Ces documents en parfaite. La province du Sud Kivu va avoir incessamment son plan validé de mise en œuvre du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. Ce plan opérationnel provincial vient d'être prévalidé ce vendredi 23 décembre 2022 avant sa transmission à la coordination nationale pour des éventuelles observations en attendant sa validation par le comité de pilotage du programme conduit par son Excellence Monsieur le Président de la République. C'était à l'issue des travaux de 2 jours organisés à Bukavu par la coordination provinciale du PDDRCS en partenariat avec l'organisation Life and Peace Institute LPI en sigle. Pendant 2 jours, les participants ont compilé les données produites lors des travaux en commission avant la production du document du programme prévalidé ce vendredi en présence de plusieurs invités. Ce plan opérationnel constitue en effet la boussole de toutes les activités prévues par le programme pour l'exercice 2023. Un plan qui rencontre les besoins réels des communautés et en adéquation avec la stratégie nationale du PDDRCS pour un coût estimatif de quelques 100 millions de dollars américains. Pour le coordonnateur provincial adjoint en charge des questions techniques et opérationnelles au sein du PDDRCS, Odifax Akilima Alizagabe, en attendant la validation définitive, ce plan devrait permettre de répondre aux besoins des communautés dans le cadre de la mise en œuvre effective de ce programme auquel le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi attache une singulière importance. Ces documents, en parfaite adéquation avec la stratégie nationale du PDDRCS, constituent en lui seul la véritable boussole qui nous permettra désormais la mise en œuvre du programme. Il est en effet le résultat des réflexions profondes de toutes les parties prenantes, autorités politico-administratives, chefs coutumiers, administrateurs des territoires, les ONG, et autres associations et organisations œuvrant dans les domaines du désarmement, de mobilisation, de la réinsertion, de la réintégration et du relèvement communautaire. Ce travail nous a donc permis d'aboutir à cette première ébauche et dont la tenue des assises de ces jours vient de matérialiser les interventions des uns et des autres pour les actions du programme. Notez que l'élaboration de ce plan qui vient d'être prévalidé à ce jour est intervenue en octobre dernier et est la résultante d'un travail de longue haleine commencé depuis le mois de mai 2022.